Bonjour à tous les cancers, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois de mars 2024 où on va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner. En même temps, vous savez que le temps est en perpétuel mouvement, donc les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester dans votre vie au cours de ce mois de mars. Et oui, la suite, ça dépend de vous, puisque vous avez le libre arbitre et également que vous êtes le créateur de votre vie. Je veux vous remercier d'entrée de jeu pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires que j'ai grand plaisir à lire. Merci beaucoup parce que c'est de cette façon-là et c'est grâce à vous que la chaîne grandit et progresse. Alors, merci infiniment pour tout ça. Alors, on va commencer avec, j'ai choisi les portes de l'intuition pour ce mois-ci. Et vous avez la carte de la famille. On vous dit de vous appuyer sur vos acquis et vous allez faire ainsi la paix avec votre histoire. Que vous êtes dans une famille ou en tout cas votre entourage qui a favorisé dans le fond qui vous êtes aujourd'hui. Parce que, ben oui, c'est sûr qu'il y a probablement eu des périodes moins agréables, plus difficiles, mais que dans le fond, c'était justement pour vous faire grandir, vous faire comprendre des choses et que votre environnement familial et social a comme déposé en vous une certaine forme de structure, de valeurs, et ces valeurs-là ont fondé votre identité, ont fait de vous qui vous êtes. Malgré les souffrances que vous avez pu avoir vécues, les frustrations, les problématiques pour lesquelles vous vous êtes battu, que vous vous débattez peut-être même encore aujourd'hui, mais en laissant le passé au passé, en le remettant à sa juste place, en arrière de vous, bien que vous pouvez bien sûr aussi vous en inspirer pour aller chercher les leçons et pour en faire un levier pour avancer dans votre vie, ça c'est tout bon. Mais sachez en même temps que même si vous n'en avez pas totalement conscience, votre famille, votre réseau social vous a vu grandir et vous a quand même apporté des situations, des expériences, mais tout ça dans le but de vous faire grandir. Et pour ce mois de mars, avec ce cavalier d'épée, on nous dit que, ben écoutez, justement, il y avait une problématique, possiblement au niveau de vos idées, de vos pensées, et que là, avec ce cavalier d'épée, ben il y a vraiment, vous allez trouver la solution à une situation en particulier. Ce cavalier, il avance rapidement. Hein. Ça nous parle aussi de communication efficace et rapide. En étant concentré, bien sûr, sur la logique. Et donc là, vous trouvez une idée. L'idée principale de cette carte, c'est que vous avez trouvé une idée, une solution même, je devrais dire, à une situation, à quelque chose, et vous partez, parce que le cavalier, il est rapide, vous partez en courant pour sauter sur votre moto et aller vous mettre en action. C'est vraiment une solution que vous trouvez et qui apporte la fin, dans le fond, à un dilemme mental. Une bonne idée, une bonne solution, et vous allez la suivre. Donc, ça peut décrire aussi quelque chose qui se manifeste très rapidement dans votre vie, mais avec votre esprit logique, vous êtes une arme redoutable, puis vous êtes capable de défendre ce que vous avez à défendre, malgré le fait de ce 3 d'épée qui peut nous parler de certaines peurs. Ça peut être la peur du challenge, des nouveaux défis. Ça peut être pour certaines personnes, ça vient nous parler d'avoir le cœur brisé, d'avoir été blessé par une situation, par quelqu'un, par les mots de quelqu'un.
parce qu'il a fait ou parce qu'elle a fait ou pas, parce que c'est possible des fois que c'est euh, dans quelque chose qu'on s'attendait qui n'a pas eu lieu, qu'on est déçu, qu'on est blessé. Ça peut être la peur d'être trompé, la peur de vous tromper. Ça peut être de la frustration qui est en lien avec une communication qui est difficile. Pour certains, ça peut même jusqu'à aller à une séparation temporaire du couple ou d'une amie, un ami, mais une séparation temporaire qui va permettre aux deux parties d'avoir une réflexion bénéfique, qui va vous permettre, dans le fond, de faire le point, de comprendre des choses et ensuite, certainement, vous les communiquez. Et vraiment, la rapidité, elle est dans votre tirage parce que vous avez le cavalier d'épée qui est le plus rapide des cavaliers du tarot. Vous avez la carte du 8 de bâton qui est encore aussi une carte de rapidité. Et vous avez le 7 de chariot, puis lui aussi, il avance ce chariot. Donc, encore des événements rapides qui pourraient se manifester durant ce mois de mars. Ça peut être quelque chose qui arrive beaucoup plus rapidement que vous l'escomptiez. Pour vous donner un exemple, dans votre activité professionnelle, vous avez un travail à rendre, on vous avait donné, exemple, 2 semaines pour le faire, puis finalement, 2 semaines, ça le fera pas. Vous allez devoir le faire en 1 semaine ou 1 semaine et demie. Vous avez compris, la deadline est écourtée. Donc, c'est vraiment quelque chose de rapide qui vous demande de vous accélérer parce que les événements s'accélèrent. Donc, ça pourrait être aussi, exemple, vous voulez vendre votre maison ou vendre votre voiture, puis vous avez à peine mis l'annonce que, oups, il y a déjà quelqu'un d'intéressé et qui achète. Si vous êtes en attente par rapport à quelque chose en particulier, ben, il va y avoir une progression, les choses vont comme se remettre à bouger. Hein? Si tout était comme à l'arrêt, que ça stagnait avec le 8 d'épée, de bâton, pardon, tout va se remettre en branle, tout va se manifester. C'est vraiment une carte quand même de bon augure. Donc, ça peut être un message de l'univers, ça peut être des synchronicités qui vont arriver dans votre vie, des opportunités aussi, mais tout arrive quand même assez rapidement. Il va vous suffire de vous ajuster pour attraper le plus de belles possibilités dans votre vie. Ça peut nous parler aussi de communication, d'échange avec votre entourage. Ça, c'est ce qui va vous aider, dans le fond, aussi, durant le mois de mars. C'est la rapidité des événements, que les choses bougent, avancent, et peut-être plus vite que vous le pensiez, dans tous les domaines confondus, puisque dans le haut, on est plus comme dans la vie quotidienne. Par la suite, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans vos relations amoureuses affectives, au niveau de votre activité professionnelle. Pour les retraités, je tiens à le spécifier, c'est ce que vous faites au jour le jour. C'est aussi vos activités de loisirs, ce que vous faites vraiment au quotidien. On va aller voir au niveau de votre développement spirituel et où est-ce que vous allez en être à la fin du mois de mars. Votre défi avec le set de chariot, oui, la carte numéro 7, le chariot, ben, c'est une carte de réussite, hein, c'est une carte de triomphe en passant, c'est une carte qui nous parle de mouvement, qu'on avance à partir du moment où on a posé les bonnes intentions à l'univers, hein, qu'on sait vraiment où est-ce qu'on veut aller, qu'on a un peu l'itinéraire, notre chemin pour partir du point A pour se rendre au point B, en conservant notre volonté et notre détermination, parce que c'est ça qui fait avancer les chevaux, c'est votre volonté et votre détermination. On vous dit pas que le chemin va être en ligne droite. Bien sûr, il peut y avoir des trous, il peut y avoir des bosses, il peut y avoir des influences extérieures, intérieures aussi, hein, des petites pensées, des fois, les pensées qui reviennent, qui nous disent, ben non, ça le fera pas comme ça, tati tata. Non, restez sur votre intention,
avec votre détermination et votre volonté. Ne vous laissez pas détourner. Et c'est de cette façon-là, mais en ayant bien posé vos intentions, c'est important. Gardez votre focus, puis vous allez arriver à la destination que vous souhaitez. Donc, votre défi, selon moi, c'est de ne pas laisser les gens ou les situations autour de vous détourner de votre chemin. Au niveau de vos relations affectives, hein, ça peut être amical, familial, social ou votre relation amoureuse, on a la carte de la justice qui vous invite à être dans la justice, à être dans la vérité, d'être impartial, de ne pas favoriser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais ça me dit aussi qu'il y a une belle harmonie dans votre relation et qu'elle avance. Elle avance assez rapidement, cette relation. Je crois que vous êtes respectueux, vous êtes honnête, intègre envers la personne que vous aimez. C'est la raison pour laquelle il y a de l'harmonie, mais que s'il y a une situation qui peut arriver, de rester dans l'impartialité, sans favoriser qui que ce soit, de rester dans la justice, dans la vérité, dans ce qui est juste pour chacun. Au niveau de votre activité professionnelle avec le cavalier de bâton, magnifique cavalier aussi. On est encore dans l'action, comme avec le cavalier d'épée, le cavalier de bâton. Il est constamment en mouvement. Il y a comme un retour du goût à la vie, magnifique. Donc, vous vous débarrassez, en tout cas au niveau du travail, au niveau de votre activité professionnelle. Si vous aviez eu peur d'avancer vers quelque chose, hein, d'un nouveau défi, d'un challenge, qu'il y a quelqu'un qui vous avait blessé au travail, c'est possible, ça arrive avec nos collègues de travail, ça va être derrière vous. Le cavalier de bâton ici me dit que vous revenez au goût pour la vie, au goût pour ce que vous faites avec passion, que votre énergie, votre vitalité, votre force vitale, l'envie de faire les choses, de vous lever le matin puis d'aller travailler, c'est vraiment, tout ça revient. C'est la passion, c'est vraiment le goût, le besoin de vivre qui vous motive puis qui vous aide à avancer. Donc, il est en action, il bouge constamment, le cavalier de bâton, même s'il est un petit peu moins rapide que le cavalier d'épée, il en reste pas moins qu'il est toujours dans l'action. Il sait ce qu'il veut, puis il va parfois quand même sans réfléchir, peut-être juste faire attention à cette tendance, parce qu'il va avec sa passion, avec son cœur, avec son envie. Et il va par choix, hein, vraiment. Au niveau de votre développement spirituel avec ce 6 d'épée, ben, j'ai l'impression que vous avez envie d'ouvrir davantage vos horizons au niveau spirituel, peut-être de quitter certaines croyances limitantes ou qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'avancer au niveau spirituel. Vous avez peut-être trouvé une nouvelle voie et cette nouvelle voie-là va vous amener sur quelque chose de beaucoup plus rassurant pour vous, mais qu'en fond, qui va aussi vous rejoindre. Vraiment, qui va être plus en accord avec vous et avec qui vous êtes. Ça peut parler aussi de faire une pause, de vous arrêter pour vider votre esprit puis pour laisser place à autre chose. Mais on avance, on avance vraiment sur quelque chose qui nous rejoint, qui nous appelle mieux, qui est plus rassurant pour nous. Peut-être en vous appuyant sur certains acquis que la famille vous a apportés, mais en délaissant d'autres. Et je crois que l'évolution en rapport à votre vie spirituelle, à partir de ce moment-là, vous allez être plus, en étant plus rassurant, plus en accord avec vos principes, vos valeurs, ce qui vous rejoint dans votre cœur. Mais ça va s'ouvrir, puis ça va aller plus rapidement. Peut-être plus de synchronicité, mais une meilleure compréhension de votre spiritualité, de ce que vous en comprenez. Et où vous allez en être à la fin du mois de mars avec cette as d'épée qui nous parle de retrouver la confiance en soi, d'avoir des idées nouvelles qui nous viennent, hein, avec cet escalier en colimaçon d'où la lumière est projetée de la conscience.
C'est vraiment un nouveau départ en rapport avec vos capacités intellectuelles. Il y a une nouveauté qui arrive pour vous, il y a une compréhension, je devrais dire, nouvelle qui se manifeste en vous. Comme un grand flash de lucidité, peut-être en lien avec votre développement spirituel. Hein, c'est un peu comme si vous vous disiez, ben oui, Colin, comment ça, je n'avais pas pensé à ça avant, ou comment ça se fait que je le comprenais pas de cette façon-là avant. Il y a vraiment quelque chose, un éclair de conscience qui se crée. Et vers où vous allez vers le mois de mars, vers la fin du mois de mars, pardon, pour entrer un peu l'énergie, pour entrer dans le mois d'avril, je crois que vous allez vous débarrasser d'un sentiment de manque, d'abandon, d'être incompris avec ce 5 de Pentacle, pour justement, parce que vous allez avoir retrouvé avec le cavalier de bâton, vous allez avoir retrouvé votre vitalité. Et c'est ce qu'elle représente, cette reine de bâton qui est une amoureuse de la vie, hein? La reine de bâton, c'est une amoureuse de la vie. Elle est très optimiste, très positive. Vous allez comme reprendre votre pouvoir, voir plus le bon côté des choses, de voir le côté lumineux plutôt que de vous focuser, pardon, sur les aspects moins agréables. Elle est entrepreneuse, hein, donc vous allez vraiment avoir le goût d'entreprendre des choses. Pour moi, elles sont un peu les deux dans la sphère de l'activité professionnelle. Donc, vraiment, il y a un grand, grand goût qui revient en vous. Donc, vous retrouvez encore une fois votre feu intérieur, vous profitez de la vie, vous vous nourrissez de ce qui est beau, de ce qui est agréable. Vous avez besoin aussi de nourrir votre créativité, de laisser manifester vos idées, votre créativité, votre imaginaire. Et elle fait les choses par désir, par goût, par envie, pas seulement par obligation ou par devoir, très peu même en quelque part. C'est une période de chance aussi avec la reine de bâton. Donc, vous allez entrer avec ces énergies-là au début du mois d'avril. Et on a aussi les amoureux qui nous parlent, bien sûr, de relations, hein, on ne va pas se le cacher, c'est une carte qui nous parle d'amour. Et c'est peut-être aussi le moment pour vous de vous demander comment elle va, votre vie affective. Est-ce que vous êtes en paix ou est-ce que vous êtes en conflit dans vos relations? Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Mais oui, la réponse, elle est oui. Quelle est la place que vous laissez à l'amour dans votre vie? Et les choix que vous faites, est-ce qu'ils sont justes par rapport à vous? Parce que l'idée aussi des amoureux, c'est on va avoir un choix à faire. Et la difficulté avec cette carte, ce n'est pas un choix avec une logique, avec une structure, avec une méthode, une façon de faire. C'est un choix de cœur, du plus profond de votre cœur. Un choix qui est juste pour vous, pas nécessairement un choix en rapport avec ce que vous aimez, mais un choix qui va vous apporter le juste pour vous, ce qui est juste pour vous. Donc, un choix difficile qui va vous être amené possiblement au début du mois d'avril. Et vous avez le cavalier de coupe, notre grand romantique du tarot. Donc, on est vraiment dans des choix de cœur ici. Donc, le cavalier de coupe, c'est le grand romantique du tarot. C'est un idéaliste, mais c'est quelqu'un qui a quand même un amour sincère. Ça peut vous prédire qu'un amour sincère qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là. Pour certains, ça pourrait être un voyage émotionnel, un genre de pèlerinage pour voir qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou pas d'ailleurs. Ça n'a pas vraiment d'importance. Il n'y a rien qui vous empêche de faire une quête.
peut-être de réaliser que vous avez envie d'être à deux dans une relation réaliste et romantique parce que l'un n'empêche pas l'autre. On va aller voir avec le amour à mort, qu'est-ce qu'on veut venir peut-être confirmer par rapport à ce tirage, quels sont les messages pour vous. On vous parle de contact, on vous parle de famille, hein, c'est le contact avec la famille, avec nos connaissances, avec nos amis. Peut-être que vous allez entrer en contact avec une nouvelle personne qui entre dans votre vie pour un amour sincère, que vous allez reprendre contact avec votre relation, hein, qu'on crée des rapprochements, plus d'intimité. Pour ceux qui sont déjà en couple, on veut vous parler de deuil, que quelque chose à laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Et que c'est ce que vous allez laisser derrière vous, hein, c'est ce qui vous empêche d'avancer dans le fond. C'est ce qui vous entrave, c'est votre passé, tout ça, le laisser derrière vous pour pouvoir avoir une belle transformation. On vous parle aussi d'union, une union à venir. Ça peut être une union amoureuse, bien évidemment. Peut-être d'élever votre relation, de l'officialiser. Ça peut être aussi de franchir une étape de plus dans votre relation. Mais ça peut être aussi, pour certains, un partenariat d'affaires, par exemple, de l'affiliation, hein, de se joindre à quelqu'un ou de se joindre à une autre entreprise. C'est une union. C'est ça. Comme vous, ça fait du sens dans votre vie. Et c'est quelque chose de positif, bien évidemment. Pour les cancers du premier décan, on va aller voir le message lumière pour vous. On vous parle de lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Oui, dans toute noirceur, il y a une petite lumière. Toujours, c'est à nous de la trouver, bien évidemment. Cessez de douter, ben oui, de vous-même et de la vie. Les énergies de la vie sont là pour vous aider. Et les épreuves présentes, bien sûr, on en a parlé, hein, vous aident à grandir. Bon, moi, j'aime mieux dire des expériences, peut-être des expériences moins agréables, mais des expériences tout de même qui sont là pour nous faire grandir et comprendre des choses. De toute façon, vous savez, hein, ce n'est pas dans la facilité qu'on grandit et qu'on comprend des choses. Et de là pourquoi que la vie, parfois, nous amène des situations, des expériences un peu plus difficiles pour nous, mais c'est toujours pour le mieux. Soyez-en convaincus. Quel est le message pour vous des énergies cosmiques? Juste ici, on veut vous dire, potion du lâcher-prise, j'adore. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers. Il te soutiendra toujours. On vous le dit 2 fois dans le fond. Potion de lâcher prise. Oui, parfois, effectivement, il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien, parce qu'on n'est pas, bien souvent, on n'est pas les seuls impliqués aussi. Donc, et qui arrive à point et qui sait attendre en passant. Donc, parfois, oui, de lâcher prise, de laisser l'univers, de remettre à l'univers votre problématique, va vous apporter le meilleur. Pour les cancers du deuxième décan, quel est votre message lumière? Le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité.
Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux, magnifique. Bien sûr, allez aussi souvent que vous en ressentez le besoin dans votre jardin intérieur, dans votre cœur, pour retrouver votre divinité, votre calme et de réaliser à quel point, ben oui, vous êtes un être extraordinaire. Quel est le message des énergies cosmiques pour vous, les cancers du deuxième décan? On veut vous dire, potion des nuances. Tout est une question de nuance et d'équilibre. Adopte cette notion. Oui, c'est ni le trop ni le pas assez, hein, c'est de trouver la quantité suffisante pour arriver à votre équilibre et de l'adopter tant que faire se peut dans votre vie de tous les jours, au quotidien. Pour les cancers du troisième décan, quel est votre message lumière? Douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Oui, parce que les gestes brusques, les bruits, les pensées négatives, alouettes, oui, ça crée une fissure dans vos vibrations. Et ça peut laisser rentrer des énergies moins agréables, bien évidemment. Donc, restez maintenant plus au-dessus de tout cela, parce que vous savez qu'il y a autre chose, pour pouvoir garder vos vibrations le plus haut possible, d'être dans la simplicité, dans la douceur. Parfois, on a la mauvaise habitude, nous tous, et je m'inclus, hein, ne vous inquiétez pas. On se complique la vie inutilement. Et quel est le message des énergies cosmiques pour vous, les cancers du troisième décan? J'aime tellement ce petit oracle. Ben écoutez, on est vraiment dans les potions, hein? Tout le monde a eu sa potion, les premiers, les deuxièmes, et vous aussi, le troisième décan, la potion d'impulsivité. Lâche toute impulsivité en te retirant des situations conflictuelles ou déstabilisantes. Passer du temps dans la nature ou dans un lieu où tu te sens bien te permettra de ne pas faire n'importe quoi sous le coup de la précipitation ou des émotions. Oui, parce que c'est souvent nos émotions qui nous propulsent hein, dans l'impulsivité, d'agir trop rapidement, sans réfléchir, et ça crée des regrets. On veut pas ça. Donc, prenez le temps, essayez de vous recentrer avant de prendre une décision, avant de dire ou de faire quoi que ce soit que vous pourriez regretter par la suite. De toute façon, moi, vous le savez, je vous souhaite que le meilleur pour ce mois de mars, les amis, les cancers. J'espère que vous avez apprécié ce tirage qui vous a apporté des pistes pour mieux avancer sur votre chemin. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.